Je vois des découragements par-ci et par-là des gens du train de la liberté à cause des attaques multipliées, à cause des déceptions, à cause des trahisons. Les gens sont déçus. Ils se posent la question, est-ce qu'on peut un jour aboutir? Est-ce qu'on peut un jour réussir cette lutte? Tout le monde se pose cette question. Mais pourquoi? Écoutez, je vais vous dire une chose. En Afrique, arguablement, le Togo est le pays le plus stratégique et le plus important aux anciens colons de l'Afrique. Le pays le plus stratégique et le plus important, arguablement. Il suffit seulement de retourner vers l'histoire pour revoir euh, la colonisation, comment est-ce que le Togo a évolué et pendant nos guerres mondiales, comment est-ce que la guerre a commencé en Afrique, comment est-ce que l'Afrique a été impliquée et les coups d'État dans la sous-région et à la mort de notre président, le Vanuatu. père du... Non, 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 non. Je parle du père de la mafia, Gnassingbé et Adema, à sa Ah mort, oui. les déclarations sur les radios occidentales où on disait que on voit ainsi la fin des coups d'État. Mais c'était pas vrai, parce que son fils, personne n'a anticipé qu'il sera plus méchant, plus terrible, plus sophistiqué que son père. Le Togo n'est pas un pays normal. Pour moi, le Togo n'a jamais été un pays normal. Le Togo n'a jamais eu une armée normale comme les autres pays du monde. Le Togo n'a jamais eu une police normale. Le Togo n'a jamais eu une gendarmerie normale, une douane normale. Le Togo n'a jamais traversé les périodes qu'un pays qui a été colonisé a traversé. Et dans l'Afrique de l'Ouest, le Togo et le Cameroun sont un cas particulier. Et pour lutter, pour affranchir le Togo, il ne faut pas être normal. C'est pourquoi vous voyez que ce que nous faisons surprend les gens. Ce que nous faisons, les gens détestent. Ce que nous faisons, les gens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que nous opérons à l'extérieur de l'orthodoxe. Ce à quoi nous sommes habitués. Parce qu'ils ne comprennent pas que le Togo n'est pas un pays normal. Le Togo est un territoire, pas un pays, moi je le dis. C'est un territoire. Un territoire qui est gouverné par un groupe de bandits, un groupe de malfrats, un groupe de mafia. Rien n'est normal. Quand vous prenez toutes les couches, que ce soit la société civile, la société militaire, la société estudiantine, la société économique, n'importe quelle société dans le Togo, ce n'est pas normal. Ce qui fait que on nous a assujettis, on nous a abrutis, on nous a esclavagistés du point où, quand une personne sort un peu, pousse comme un maïs, tout le monde commence par les adorer et le gouvernement utilise la personne qui a poussé pour assujettir et maintenir les gens par terre. Quand vous prenez le cas de nos blogueurs, ils ont été toujours, les influenceurs, les artistes ont été toujours utilisés par le gouvernement et je vous ai toujours dû et défié d'aller dans l'histoire pour trouver un artiste à part ceux que nous pouvons compter sur au niveau des doigts qui ont lutté pour le peuple dans l'histoire du Togo, à part ceux que nous allons compter sur le doigt. Et quand vous prenez les blogueurs, à part notre frère Odako,
qui, à un moment donné, a été farouche parce qu'on sent que ça vient de lui, mais a pris un recul. Nous avons vu la dernière fois, c'est pas seulement les blogueurs, c'est pas seulement les chanteurs, c'est pas seulement les jeunes qu'on a enrichis à travers le commerce, mais qui ne font pas réellement le commerce, qui ont des boutiques cosmétiques, mais qui ne font pas, qui ne vendent rien, mais qui sont millionnaires. Nous avons vu, vous avez vu vos sœurs avec les tenues de Eyadema, que vous qui voulez le changement, continuez par les supporter. Vous allez chez eux, vous achetez des produits, et quand ils font béret, vous êtes là-bas pour les supporter. Nous tous, nous savons que cette communauté des blogueurs, des chanteurs ne savent que déchirer, ne savent que critiquer, mais ne savent pas construire. Ils n'ont jamais construit la communauté de la jeunesse dans leur vie. Ça a été toujours eux. Nous avons vu Tina Buti dans la semaine aller vénérer Lenya Singbe. Mais qui va venir encore vous demander de venir la supporter? Vous allez le faire. Parce que nous sommes des idiots, nous, les Togolais, moi y compris. Nous sommes des abrutis, des tarés, des idiots. Nous ne savons pas ce que nous cherchons. Eux-mêmes qui sont à la tête, qui sont utilisés par le gouvernement pour nous détruire, pour nous déchirer, nous sommes là pour les supporter. Pourquoi? Parce que le Togo n'est pas un pays comme le Bénin, un pays comme le Burkina, un pays comme le Ghana, un pays comme la Côte d'Ivoire. Le Togo n'a pas traversé un développement normal comme un enfant qui naît et qui grandit normalement comme les autres. Il y a toujours des enfants qui ont un cas spécial. Et le Togo est un enfant d'Afrique qui a un cas spécial, qui n'a pas suivi un développement normal. Et il faut des gens, des bandits pour venir changer le Togo. Un homme normal ne peut pas changer le Togo. On a utilisé la religion, l'ethnie, surtout l'ethnie, pour nous diviser. Vous prenez tous les partis politiques qui sont au Togo. Ces partis sont fondés à travers des communautés. Nous avons le PNP qui est d'une communauté Kotokoli. Nous avons l'ANC qui est d'une autre communauté. Si je ne me trompe pas, l'ANC avec des Anéros. Nous avons le CAR qui est rempli des gens de Palimé, etc., etc., etc. Et tout ce que nous faisons, on se supporte dans nos communautés seulement. Et on nous a appris à se méfier de chaque communauté. Chaque communauté se méfie de l'autre. Les gens de Palimé se méfient des gens d'Anéro, les gens d'Anéro se méfient des gens de Palimé, les Kabiers se méfient des Kotokoli, les Kotokoli se méfient des Kabiers, les Kotokoli se méfient des Évés, les Évés se méfient des Kotokoli, etc., etc., etc. Si tu es Kabier et que tu dis que tu es de l'opposition, tout le monde doute. Parce que le gouvernement a fait un bon travail en utilisant ce territoire qui n'est pas un pays qui a grandi comme les autres pays de l'Afrique, qui a grandi avec des anomalies pour mettre des doutes dans nos cœurs. Et aujourd'hui, il y a une division, qu'on l'accepte ou non, qu'on l'accepte ou pas. Il y a une très grande division entre le nord et le sud. Le nord pense que le nord ne peut pas avoir confiance aux sudistes. Les sudistes ne peuvent pas avoir confiance aux nordistes. Il y a toujours quelque chose derrière la tête. On essaie de tourner. Vous allez voir tous les oiseaux qui se promènent sur les réseaux sociaux, à l'exception des enfants des barons, comme les Rodney, sont du Nord. Même dans le Nord, on se méfie l'un de l'autre. Les Moba se méfient des
des Kabyles, les Kabyles se méfient des Moba, etc., etc., etc. Parce que le Togo n'est pas un pays normal. Le Togo a grandi avec des anomalies. Le Togo n'a pas suivi un développement normal qu'un enfant qui est né traverse pour grandir. Le Togo n'a pas mangé des nourritures avec des vitamines nécessaires pour être normal. Mais malheureusement, comme nous le voyons, les enfants qui grandissent avec des anomalies ont aussi une vie parce ils reconnaissent qu'ils ont des difficultés et il y a des systèmes qui les aident à manipuler ces systèmes-là. Et ici, par exemple, aux États-Unis, on ne les appelle plus handicapés parce qu'ils peuvent faire exactement ce que nous aussi nous faisons. Les aveugles travaillent, les handicapés physiques travaillent, les handicapés mentaux travaillent, les dofs font ce que les gens avec une taille élevée font. Et c'est difficile de voir cette différence-là. Mais le Togo a refusé de s'adapter, d'utiliser les moyens nécessaires pour s'adapter aux autres pays, pour devenir un enfant normal de l'Afrique. Nous avons une armée qui est une milice, qui n'est pas une vraie armée, qui n'est même pas reconnue dans la sous-région ou en Afrique ou dans le monde comme une armée nationale. Nous allons dans les missions sous l'étiquette d'autres nations et des fois de fausses grades. Nous avons une police qui ne comprend pas le métier de la police, qui est de préserver la paix, la communauté, etc., etc. Et un gouvernement qui s'en fout de son peuple, qui ne parle même pas à son peuple, qui n'est concerné seulement que de sa poche. Ce qui se reflète facilement dans le peuple, ou ceux qui ont de l'influence, ceux qui ont le pouvoir du micro, ne savent que déchirer pour aller devant, ne savent que critiquer pour aller devant, et ne voient que leur poche. Regardez seulement dans la communauté de nos artistes, la communauté de nos influenceurs, la communauté de nos sœurs qui sont utilisées par le pouvoir à travers de petites boutiques qui leur font des millions, de petits commerces qui leur font des millions. Et vous allez comprendre que ces frères et sœurs sont une réflexion, sont le miroir du pouvoir. Dès qu'ils trouvent leur poche, ils s'en fichent pas mal des autres. Ce qui fait que on est toujours découragé. Chaque fois que l'ennemi est par terre, chaque fois que le peuple se lève et met le gouvernement par terre, ce gouvernement se relève comme un monstre et devient plus fort que jamais. Et nous disons que cette fois-ci, ça ne va plus arriver. Cette fois-ci, nous allons aller jusqu'à la fin. Nos frères et sœurs n'ont pas peur de nous infiltrer, de nous vendre. Et n'ont même pas honte. Ils ou elles se font comme les nôtres et quand ils voient que la victoire est proche, ils ou elles font tout pour déchirer la lutte. Cette fois-ci, nous savons que cela n'arrivera plus parce que nous ne sommes pas normaux, nous qui sommes devant cette lutte, parce que ce pays n'est pas normal et nous ne pouvons pas être normal. On nous demande de respecter les gens comme dans un pays normal. Nous disons non, que nous n'allons pas respecter comme dans un pays normal. On nous dit de savoir parler aux gens comme dans un pays normal. Nous disons non, parce que nous ne sommes pas un pays normal. On dit de régler des problèmes très importants au peuple, de problèmes de transparence et d'honnêteté derrière les rideaux. Et nous disons non, que nous ne sommes pas un pays normal pour aller régler ces problèmes-là dans les coulisses. C'est pourquoi quand vous nous voyez comme ça, avec nos défauts, vous cherchez à nous corriger et vous pensez que nous ne voulons pas vous écouter. Je vous assure
Tous vos conseils, nous les recevons. J'ai reçu des lettres, des messages, des emails, de très très longs messages. Et cela me dit combien de fois vous vous inquiétez pour le Togo, pour prendre votre temps et m'écrire des livres. Je les lis mot par mot, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe. Et je vous assure, tout ce que vous dites dans vos lettres, dans vos emails, dans vos textes, dans nos inbox, c'est la vérité. Vous avez raison. Normalement, dans un pays normal, quelqu'un qui veut prendre le devant d'une organisation, le devant d'un mouvement, le devant d'un parti politique, c'est de la façon qu'il doit agir. Il ne doit pas se mêler, il ou elle ne doit pas se mêler de n'importe quel problème. Il doit être à la hauteur et ne pas descendre dans la boue chaque fois. Il doit chaque fois être concentré et laisser certaines personnes leur faire certaines choses. Certes, le Togo n'est pas un pays normal. Pour ne pas dire que le Togo n'est qu'un territoire. Ce n'est pas pour dénigrer le pays pour lequel je suis en train de lutter, que j'ai sacrifié ma famille, ma vie. Ce n'est pas facile de dire cette vérité. Le Togo n'est pas un enfant qui a grandi normalement comme les autres pays d'Afrique. Le Togo a beaucoup de maux. Le Togo a beaucoup d'handicaps. Le Togo a beaucoup de corrections à faire. Quelqu'un qui est normal ne peut pas être à la tête de ce mouvement et réussir. C'est impossible. Et on a décidé volontairement de ne pas être normal pour pouvoir faire preuve de ténacité, de rigidité à ce pouvoir. Ce pouvoir a besoin des gens fermes pour lutter contre ce pouvoir-là. On a besoin des gens qui sont fermes, des gens qui doivent faire des choses différentes de la manière dont nous l'avions fait dans le passé. Un homme poli ne peut pas lutter contre ce gouvernement. Il faut un homme intègre. Certains pensent que nous devons être seulement normal et faire appel à nos frères de l'AES pour venir nous aider à dégager ce pouvoir. Vous faites une erreur très grave et je vais vous dire pourquoi. 1. L'AES a beaucoup sur la table. Quand vous prenez le Burkina, le Mali et le Niger, ils continuent pas à lutter contre le terrorisme. Ils ne sont pas encore stables. Ils sont toujours dans l'étape de stabilisation où les puissances cherchent à les déstabiliser. Et les Anglais disent que ce n'est pas fair, ce n'est pas juste pour nous de nous lever et d'aller leur demander de l'aide, sachant que en laissant leur pays pour venir nous aider ici, va les déstabiliser. Ça, c'est un. De deux, l'AES n'a pas demandé l'aide d'un pays africain pour se libérer. Il est arrivé à un moment où le peuple AESienne a décidé de se sacrifier. Le peuple de l'AES a décidé de faire des sacrifices, quel qu'en soit ce que l'Occident dit, quel qu'en soit ce que la CEDEAO dit et quel qu'en soit ce que n'importe quel pays allié ou ennemi dit, ils ont décidé de prendre le risque et de se sacrifier. Nous ne voulons pas nous sacrifier, mais nous voulons que les gens viennent se sacrifier pour nous. De la même manière où on nous a convaincus que dans une famille au Togo, Dieu n'aime qu'une seule personne. Dieu va faire sortir cette personne, l'amener dans l'Occident, dans la diaspora, les laver pour que cette personne-là vienne prendre soin de la famille.
De la même manière où quand une personne réussit dans notre quartier, tout le monde pense que c'est un devoir pour cette personne-là de prendre soin de ce quartier. De la même manière, nous pensons que c'est le devoir de l'AES de venir nous libérer parce qu'ils se sont libérés. On nous a inculqué cette mentalité. On nous a dupés. On nous a menti. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire qu'il y a de l'espoir, de ne pas vous décourager. Ce travail, personne ne fera ce travail pour nous. C'est à nous de nous lever pour libérer le Togo. Il n'y a personne au monde qui puisse libérer le Togo pour nous sans que nous ayons une dette éternelle énorme à payer, que ce soit avec nos ressources minières ou la vie de nos citoyens. Le prix qui est moins cher et efficace, c'est le prix des Togolais que nous allons payer. Et comme nous le vous avions toujours dit, il y aura des morts, il y aura des arrestations. Mais il faut que ce sang soit arrosé à l'arbre de la liberté pour que nous puissions nous libérer. Cela ne doit pas se faire à travers les armes, cela doit se faire à travers les marches, les protestations, à travers les assises, à travers une révolte populaire. Et nous savons que comme nous n'avons pas une armée nationale patriotique, une police nationale patriotique, une gendarmerie nationale patriotique, ces gens vont prendre la vie de certains de nos compatriotes. Ces gens-là feront que le sang de certains de nos compatriotes seront versés. Ces gens-là mettront nos frères et sœurs en prison. C'est pourquoi nous vous le disons toujours. Il y aura du sang, il y aura des emprisonnés, il y aura des blessés, il y aura des gens qui vont fuir. Sans ça, nous ne pouvons pas libérer le Togo. Il y a de l'espoir. Le travail que nous sommes en train de faire marche. Ça va de l'avant. Nous voyons une évolution. On ne peut plus grande. C'est pourquoi vous allez voir que le gouvernement a multiplié ses attaques à travers les OSO sur l'Internet. Les enfants privilégiés qui étaient utilisés par le gouvernement, qui allaient seulement pour raisonner pour 5 minutes et repartir, sont obligés de dormir dans des lives. Ils sont obligés d'ouvrir leur propre live. Nous n'allons pas arrêter. Nous ne devons pas être découragés parce que nous sommes attaqués. Plus on avance, plus l'ennemi change d'arme. Plus on s'approche du camp de l'ennemi, plus l'ennemi utilise une méthode de desperation, comment l'appelle-t-on, une méthode désespérée, j'allais dire, en utilisant des armes interdites. Des armes qui sont contre la convention. Les armes inconventionnelles contre nous. Cela doit arriver. Nous devons comprendre que cette histoire du Nord et du Sud est une fausse histoire qu'on a utilisée pour nous maintenir dans l'esclavage. Que si tu es du Nord, tu dois faire partie de l'UNIR. Ce même UNIR qui ne t'a rien donné en 5 ans ou 8 ans. Ce même UNIR qui n'a pas changé la vie du frère et de la sœur qui est au village et qui doivent attendre une semaine pour que un camion, une voiture apparaisse dans leur village pour qu'ils puissent se déplacer. Ce même parti qui n'a pas permis à certains villages d'ouvrir leur marché chaque jour, mais de choisir plutôt un jour ou 2 dans la semaine pour un grand marché, pour que tout le monde puisse rassembler leur nourriture, leur good pour pouvoir vendre. Ce même pouvoir qui n'a pas pu te donner d'hôpital, de route,
d'école, d'université, ce même gouvernement qui te force à quitter le nord pour venir au sud pour faire de bonnes études, ce même gouvernement pendant 58 ans qui te force à venir à Lomé et à prendre Lomé comme le Paris de l'Afrique, comme les États-Unis de l'Afrique. Ce même parti qui limite tes rêves, qui te fait comprendre que toi, tu ne peux pas rêver comme Arnold Schwarzenegger et venir aux États-Unis pour devenir un gouverneur, aller en France pour devenir un maire. Ce gouvernement a limité tout ton potentiel. Ce gouvernement a limité ton rêve. Tu ne peux pas, tes enfants ne peuvent jamais rêver d'être président de la République. Ce rêve est une sentence de mort. Ce rêve devient une prison. Ce rêve est transformé en exil. Il est interdit au Togo de rêver de devenir président de la République. À tout enfant qui est né, tant que la famille Gnassingbé vit, il est interdit à toute personne de rêver publiquement de devenir président de la République. Seul ce rêve est réservé qu'à la famille Gnassingbé. Même ceux qui lèchent les culs des Gnassingbé ne peuvent pas oser rêver publiquement de devenir président. Ce serait une sentence de mort. Ce serait une sentence de prison. Ce serait une sentence d'exil. Le pays doit changer. Nous devons changer ce pays-là. Ce pays doit changer. Nous vivons dans un pays où ceux qui ont le micro, facilement, se réjouissent de déchirer ceux qui sacrifient leur vie pour un demain meilleur au Togolais. Parce que le Togo n'est pas normal. Ceci est impossible. Même au Cameroun, qui semble être comme le Togo, il y a des gens qui ont le micro, qui parlent, qui se sacrifient pour leur pays. Mais chez nous, une seule personne qui a le micro, une seule légende peut se sacrifier pour le Togo. Vous allez au Ghana, il y a toute une liste de légendes, que ce soit artistes, footballeurs, blogueurs, qui se sacrifient pour leur pays, sacrifient même leur carrière. Vous allez au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, même au Cameroun qui ressemble au Togo. Mais au Togo, quand tu prends le livre de l'histoire togolaise, pendant les 58 ans, à peine tu vas compter 5 artistes qui se sont sacrifiés. Pour ceux qui ont le micro, comme les blogueurs, les influenceurs, ils se réjouissent de nous déchirer. Ils se réjouissent de se moquer de nous. Ils se réjouissent. Et un peuple comme nous, qui est abruti, s'amasse là-bas pour les écouter, pour les supporter. Et on veut sortir de cette misère. Nous allons vous jouer une chanson. Cette chanson est en anglais. C'est une chanson des chrétiens, mais pas comme les autres. Ce n'est pas une chanson qui te demande de prier pour que Dieu vienne te sauver, mais une chanson qui t'encourage à te lever et à travailler, à te lever et à lutter pour toi-même, à te lever et à traverser le désert. Cette chanson, écoutez les paroles de cette chanson. Allez, Jean, si tu peux venir. Chanson, je vais vous raconter une histoire. La dernière fois, à mon anniversaire, mes enfants avaient une surprise pour moi.
Et c'est cette chanson-là qu'ils ont joué pour moi. Parce qu'ils se rappellent que quand on était dans le projet, il y a eu des jours du matin, 5 heures du matin, jusque dans la nuit, vers 1 heure, je ne faisais que jouer cette chanson. Et je vais vous expliquer les mots de cette chanson-là. Et pourquoi j'ai amené cette chanson-là dans la lutte. Parce que moi, je suis un chrétien réalistique. Je ne suis pas un chrétien qui vit dans le virtuel ou dans l'utopie. Je suis un chrétien qui pense que Dieu m'a déjà tout donné et que je dois aller chercher ça. Je suis un chrétien qui est conscient que ce serait difficile. Je suis un chrétien qui croit que ce ne serait pas facile. Je suis un chrétien qui sait que quand je vais me lever, je vais traverser l'ouragan, la tornade, la pluie, la neige, l'eau. Je suis comme un maïs qu'on a mis et qui va traverser, qui va traverser tout ça là pour sortir. Et c'est comme ça que cette lutte est. Il dit, oh, this life can be hard at times. It make a grown man cry. Weeping may endure for the night, but joy is promised in the morning light. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette vie-là. Et quand je vais expliquer, je vais attacher ça directement à la lutte, hein, ok? Que cette vie-là, mais elle peut être vraiment difficile. Cette lutte-là, elle peut être vraiment difficile. Ça peut même faire pleurer un vieux, une vieille. Oh, this life can be hard at times. It can make a grown man cry. Hmm? Les pleurs, weeping may endure for a night. Les pleurs peuvent durer toute une nuit. Mais la joie viendra dans dans la lumière de la journée. Hmm? But joy is promised in the morning light. If there was no struggle, how could I be strong? S'il n'y avait pas toutes ces difficultés-là, comment est-ce que je peux devenir fort? Comment est-ce que nous pouvons arriver à ce moment critique de cette lutte-là si on ne nous avait pas critiqué, si on n'avait pas menti sur nous, si on n'avait pas cherché à nous vendre, si on n'avait pas cherché à nous détruire? C'est cette lutte-là, c'est ça qui fait que nous devenons de plus en plus puissants, de plus en plus forts dans cette lutte-là. If there was no struggle, how can I be strong? If there was no rain, how could I... S'il n'y avait pas de l'eau qui était versée sur nous, comment est-ce qu'on va grandir? Quand tu mets un maïs, tu creuses le trou et tu mets des grains de maïs dedans. Mais vous savez ce que ce maïs-là traverse? La pluie, le vent, le soleil. Et après, il faut traverser la terre pour sortir. Et quand tu commences par donner des fleurs, les oiseaux viennent prendre ça. Il y a des insectes qui se posent sur l'arbre. C'est ça. We all gotta go this way. Nous tous, nous devons passer par ces moyens-là, les difficultés. But I gotta keep pressing on. Et je ne peux pas abandonner. Je dois continuer par presser, par pousser. I gotta keep pressing on and keep my faith. Even though I may have to suffer, I may have to cry, I'm not a quitter. I won't give up the fight. Je dois avoir foi que cette lutte-là, nous allons la gagner, quelles qu'en soient les difficultés. Des fois, tu te réveilles et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça a un sens? Mais regarde cette dernière personne qui nous critique. Regarde cette dernière personne qui nous attaque. Mais je pensais que cette personne-là était pour nous. Nous tous, nous devons traverser ça. Je peux souffrir. I may have to suffer. I may have to cry. I'm not a quitter. I won't give up the fight. I won't give up the fight. Huh? I may not know a lot, but this one thing is true. Yes. Je peux te faire ça comme ceci. Hein. J'ai la traduction. Je peux te la lire au complet. En français, bien sûr. Ouais, non, je vais traverser ça là, et puis après, quand tu joues ça là, tu vas mettre le lyrique en français là-bas. Vas-y. OK?
Okay? I may not know a lot, but this one thing is true. Je peux ne pas savoir tout. Je peux être imparfait. Je peux ne pas connaître tout dans la vie. Il est avec nous. Dieu est avec le peuple togolais. C'est ça un vrai chrétien. C'est ça un vrai musulman. C'est ça un vrai qui adore son Dieu. Il n'attend pas, il ne va pas jeûner pour aller rester à la maison et dire que Dieu va le faire. Parce que vous allez me dire que Dieu n'a pas cette puissance-là pour changer le Togo pendant 58 ans. Vous allez dire que Dieu nous a abandonnés pendant 58 ans. Non, on s'est abandonné. Dieu nous a tout donné depuis les 58 ans là. Il est temps que nous-mêmes nous allions prendre ça. Tapoter pour qu'on ne... moi, je viens d'avoir le pause. J'estime que c'est normal. Bon, d'accord. Ouais. Oh, but this one thing is true. He will see me through. He will see me through. Maman said, ma mère a dit, maman a dit, il y aura des jours comme ça, des jours difficiles. Mais mets ta tête haut. Lève la tête, mon fils. Lève la tête, ma fille. Toi qui es dans cette lutte avec nous. Lève la tête. Mama said, there will be days like this. Just keep your head high up. I know you can make it. See, weeping may endure for the night. Joy is promised in the morning time. Voyez, non. C'est-à-dire que tout ça là, on vous avait prévu. Nous sommes comme maman. On vous avait prévenu qu'il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments de dénigrement, des moments d'injure, des moments de découragement, des moments de trahison. Vous devez garder la tête haute. Nous devons oublier la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette lutte-là. On ne doit pas oublier la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette lutte-là. You gotta keep your head high up. Parce que on pleure dans la nuit, mais le jour arrive. Cette chanson, ce que cette chanson-là m'a fait, quand je n'avais pas de l'eau pour verser sur le caca, quand je devais attendre que mon voisin va au lit pour que j'aille voler de l'eau pour venir verser. Ici aux États-Unis, pas à Lomé. Quand je devais aller chercher de la nourriture à Food Bank pour ma femme, mes enfants, quand je devais porter les habits de Goodwill, quand je n'avais pas de boulot, quand j'étais tombé dans la dépression et je buvais matin, midi, soir, la boisson, quand je disais ouvertement, quand mes enfants venaient dire, papa, viens, on va aller à l'église, je dis, va aller dire à Dieu. Je disais les mots là. Ma femme peut vous, mes enfants, ma femme, tous sont témoins. J'étais vraiment amer contre Dieu. C'est cette chanson-là qui me donnait de l'espoir. Et je savais que je devais me relever. Un soldat. Et traverser cet ouragan. Traverser cette difficulté. Traverser ces moments de moquerie. Ces moments d'injure. Ces moments où je suis tellement devenu inférieur. Où je ne me voyais plus comme un père, comme un mari. Je me voyais réduit totalement à néant. Il fallait que je lève la tête. Il fallait que je trouve une source de vie, une source d'inspiration. Il fallait que je me rappelle que Dieu m'a déjà libéré. Et il fallait que j'aille prendre ce qui m'appartenait. C'est la même chose qui arrive dans cette lutte. Sometimes you win, sometimes you lose. That's the way life goes. Des fois, tu perds, des fois, tu gagnes. On vous a dit, il y aura des moments où nous allons perdre des batailles. C'est une réalité. Prêtez-vous à ça. Il y aura des moments où nous allons perdre des batailles. Mais cette guerre, nous allons la gagner. Cette guerre de libération, nous allons la gagner. Ce mouvement doit gagner pour libérer ce pays-là. C'est la réalité de la vie.
Sometimes you win, sometimes you lose. That's the way life goes. C'est la réalité de la vie. Je me rappelle quand mon papa me disait qu'il était toujours premier, moi, mais je n'avais pas cru. Tous mes frères et sœurs ont cru. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'il n'a jamais été premier même. Mais c'était ses moyens de nous motiver. Mais la réalité, c'est que la vérité que nous disons à nos enfants aujourd'hui, c'est que tu vas échouer des fois et des fois tu vas réussir. Mais le plus important, c'est que tu réussisses ta vie. Que tu ne te décourages pas quand tu échoues. Des fois, il y aura ces moments d'échec. Dans cette lutte-là, nous allons avoir des moments d'échec, des moments de déception, des moments de découragement, des moments de dénigrement, des moments où on va nous réduire à néant. Mais nous ne devons pas abandonner. No one said the road will be easy. Personne n'a dit, c'est maman qui dit ça, hein. Personne n'a dit que la voie serait facile. Cette voie, elle ne sera pas facile, elle serait difficile. But keep hope alive. Garde la foi, hope, la foi, hein, l'espoir. Il faut garder l'espoir en vie. Don't stop believing. Ne cesse pas de croire que nous pouvons libérer ce pays-là. Ne cesse pas de croire que Ford va partir. Ne cesse pas de croire que ces bandits. Ne cesse pas de croire que ces bandits, ces togs-là, ces mafieux-là, ne cesse pas de croire qu'on peut les faire partir. Le Burkina n'a jamais cessé de croire. Le Ghana n'a jamais cessé de croire. Le Bénin n'a jamais cessé de croire. Quand nous, on se moquait des Éthiopiens parce qu'ils n'arrivaient pas à manger, des Soudanais, ils n'ont jamais perdu espoir. Il y a eu beaucoup de Soudanais qui sont tombés. Mais aujourd'hui, regardez le Soudan. Un artiste peut aller au Soudan pour un contrat, un petit artiste, minimum 10 millions, 20 000 dollars, minimum. C'est-à-dire pour aller chanter dans un mariage au Soudan. He will see me through. Il fera tout pour que nous arrivons. Voilà pourquoi je vous ai joué cette chanson-là. Parce que je vois des temps de découragement, des temps de dénigrement qui arrivent, alors que nous sommes à la première conférence. On n'a pas encore fait la deuxième conférence de presse, la troisième conférence de presse, avant de rentrer dans les... On s'est même pas encore pesé avant de rentrer dans les rings. Il nous reste encore 4 étapes. Les gens sont déjà découragés. Non. Non. Rappelez-vous, on ne nous avait pas calculé. On nous avait dit que nous faisons la lutte là sur TikTok. Et nous sommes arrivés sur le terrain. Maintenant, le gouvernement est forcé. Il nous attaque sur le terrain, il nous attaque sur les médias, il nous attaque dans les régions, il nous attaque dans la diplomatie. Mais nous ne devons pas abandonner. On ne doit pas être découragé. C'est normal. À ce niveau de la lutte, c'est normal que le gouvernement vienne et cherche à vous décourager. Nous ne devons pas abandonner. C'est le moment où jamais, cette fois-ci, quand on touche l'adversaire et l'adversaire est au sol, on ne doit pas se réjouir et dire qu'on a gagné. On doit terminer l'adversaire au sol. Chez nous, il y a un adage qui dit, quand on tue le serpent, on doit couper la tête et la queue pour être sûr que ce serpent est mort. Pourquoi nous disons ça? Ce gouvernement est comme le serpent. Ce gouvernement est comme le serpent. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes dans une période post-révolutionnaire. Et quand l'offensive vient, on ne doit pas reculer. Parce que c'est en ce moment que le gouvernement va utiliser des moyens inconventionnels, des moyens interdits par la communauté internationale, des moyens qui ne sont pas propres dans cette lutte, des moyens qui ne sont pas propres à ses enfants. Mais nous ne devons pas abandonner. Comme je vous le dis, le Togo n'est pas un pays normal. Le Togo est un fils de l'Afrique qui n'a pas grandi comme les autres fils. Le Togo a des anomalies. Il suffit seulement de voir l'histoire du Togo. Même le Cameroun, qui est proche du Togo, est 1000 fois en avance sur le Togo. Le Togo n'a jamais été un pays qui s'est développé comme le Bénin, le Ghana, le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Niger, l'Algérie. Non, jamais. On n'a pas connu des phases
qu'un pays normal connaît. Même les pays qui ont été sous tutelle, les pays qui ont été colonisés, tous les pays qui ont traversé des moments pour s'ajuster et devenir un pays normal. Le Togo n'est pas un pays normal. Pour vous, est-ce que c'est normal que vous cherchez les armées des pays africains et que le Togo n'est même pas listé sur le plan mondial et sur le plan de l'Afrique? Et quand on vient ici, on vous disait, il a fallu qu'on vienne, qu'on vous montre les preuves en live pour que certains d'entre vous croient. Quand on vous disait qu'on n'avait pas une armée, qu'on n'avait seulement qu'une milice privée pour le gouvernement. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi le président de la République est forcé d'avoir des milices d'autres pays, des soldats d'autres pays pour le protéger? Posez-vous seulement cette question pour comprendre que nous n'avons pas une armée nationale. Il y avait eu une attaque la dernière fois au Sénégal. C'est l'armée sénégalaise qui les a poussés. Les attaques au Burkina, c'est l'armée burkinabé qui les pousse. Et si on sait que notre pays n'est pas un pays normal, nous devons nous lever nous-mêmes pour sortir ce pays de ce chaos. L'AES ne va pas le faire pour nous. Non. Tout d'abord, c'est être égocentrique de demander l'AES de venir si eux, ils cherchent à se stabiliser. Ça, c'est un. De deux, l'AES ne nous doit rien. Qui a aidé l'AES à sortir? Qui a aidé le Burkina? Qui a aidé le Mali? Qui a aidé le Niger? Au contraire, quand ils cherchaient à sortir sous cette tutelle de la CEDEAO et de l'Occident, nous, le Togo et les autres pays, on a cherché à les bloquer, à les enfoncer. Même si notre président faisait comme s'il négociait pour un avenir meilleur à de l'AES. Qui a aidé l'AES? Eux-mêmes, ils ont sacrifié leur vie pour s'en sortir. Nous devons sacrifier notre propre vie pour sortir le Togo. Personne ne le fera pour nous. Le Burkina ne le fera pas pour nous. Le Mali ne le fera pas pour nous. Le Bénin ne le fera pas pour nous. Le Niger, le Sénégal ne... Au contraire, à la 20e anniversaire de Fort Eswatini Gnassingbé et à la 20e anniversaire du décès de son papa, tous ces présidents-là et leurs envoyés étaient venus les vénérer. Ils sont venus, sont partis avec des sacs d'argent. L'AES a ses problèmes. Le Burkina a ses problèmes. Le Burkina va, premièrement, se soucier des Burkinabés en utilisant le port de Lomé avant de nous aider même à sortir de notre propre problème. Si nous n'avons pas encore compris ça, et tout ce que vous pensez, oh, c'est le panafricanisme, allez-vous, on va ensemble. Non. Chacun doit nettoyer sa maison. Quand tout le monde nettoie sa maison, maintenant on peut parler d'aller nettoyer la maison de quelqu'un. Le Burkina n'a pas encore fini de nettoyer sa maison. Est-ce que le terrorisme est fini au Bénin? Non. Et au Burkina, non. Le Bénin, il y a des terroristes au Bénin. Il y a des terroristes au Ghana. Il y a des terroristes en Côte d'Ivoire. Chacun doit prendre soin de sa maison. Personne ne le fera pour nous. L'AES n'est pas là pour nous. L'AES est là pour l'AES. Quand le Niger s'était levé, je n'ai pas vu des Togolais en armes pour aller défendre le Niger. Je n'ai pas vu des soldats togolais aller aider le Mali à s'en sortir. C'est le peuple malien qui a pris en assaut l'ambassade. C'est le peuple malien qui a donné sa vie, qui a protégé la présidence. C'est le peuple burkinabé qui a protégé et qui s'est donné, qui est allé au front pour lutter contre les terroristes. Alors, de quoi parlez-vous? Qui va venir nous libérer si on ne se libère pas? Qui va nous libérer? On ne doit pas se décourager parce que le gouvernement est devenu plus farouche. On ne doit pas s'énerver parce que nous avons des traîtres parmi nous. On ne doit pas se décourager parce qu'on dévoile des gens. Non. On ne doit pas se décourager parce que les gens nous accusent de la manière dont on parle aux gens. Nous ne sommes pas dans un pays normal pour parler normalement aux gens. Alors, la légende,
On va jouer la chanson encore une fois et puis on continue. Oui, cette chanson, je vais essayer de vous la faire en français. Pas chanter, hein, mais vous lire les paroles en français. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous entendez? Oh, nous avons trop souffert. Mon frère Kabié, mon frère Losso, mon frère Tamberman, mon frère de Defalé, mon frère de Dapaon, mon frère Akposo, mon frère Kotokoli. Vous qui êtes au nord, nous avions trop souffert. On a traversé trop d'années sans école, sans hôpital, sans route, sans voiture de transport. Agriculture séchée sur des terres cultivables. Nous sommes obligés de nous déplacer. Quand les gens qui sont au sud pensent à sortir de Lomé pour aller dans d'autres pays et se chercher, nous, on cherche à venir à Lomé pour se chercher. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est temps que mon frère qui est au nord, que nous nous allions à cette lutte-là pour faire partir le diable qui est notre misère, qui nous a mis dans la misère pendant des années. Ton oncle qui vient au village et te donne 10 000 francs ne cherche pas ton bonheur. Quand tu te lèves, tu vas cultiver et tu prends cet argent-là pour prendre un taxi et venir rencontrer un oncle, venir t'asseoir, venir rester chez lui à la maison pour prendre des fournitures pour tes enfants. Il ne t'aide pas. Tes enfants sont intelligents. Toi-même, tu étais intelligent, mais tu as raté ta vie à cause d'eux qui aident ce gouvernement à piller le peuple. Mon frère qui est au nord, je m'excuse à mon frère du sud, restez à l'écart. Restez à l'écart. C'est le temps de nous, les nordistes maintenant. Vous, les frères du sud, là, restez à l'écart. Vous, vous avez déjà compris. Vous avez déjà compris. Mais nous, là, on n'a pas encore compris. On pense que quand quelqu'un vient, c'est pour faire la chasse. Ça ne peut pas arriver au Togo. Ça ne peut pas. Le Togo n'est pas le Rwanda où il y a seulement les Hutus et les Tutsis. Le Togo est une multitude d'ethnies, même au nord même. Il y a plein là-bas. On est intermix. On a les mêmes ambitions. On a les mêmes intérêts. Chez toi, tu dois te lever très tôt la nuit, marcher pour aller au champ le lendemain. Quand les gens appuient sur leur bouton et tout le champ est cultivé, des hectares. Les gens rentrent dans un moteur et appuient. Les grains se plantent. Ils se font des millions. Nous, on continue par cultiver comme si on était toujours en 1927. On va se voir dans les villages et tous, on s'en va cultiver pour un terrain et revenir sur l'autre où on prépare du tchouk, on mange, on boit, ça s'arrête là. Il est temps qu'on vive des fruits de notre main. Notre main produit des fruits. Ah bah, frère du Nord, c'est notre temps. Notre petit frère est un diable. Il a détruit tout le Nord. Fort et Sosinam Nyasingbe est un diable. Il nous a détruit, nous les nordistes. Notre propre diable, c'est nous, notre petit frère. Et son papa, sa famille, c'est eux qui nous ont détruits. C'est eux les bandits. Tu veux l'avenir de tes enfants parce que toi, tu as raté ton avenir? Ou bien tu veux te rattraper? Il faut que ces bandits-là partent. Il est temps qu'on se dise la vérité. C'est le temps de la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Le temps là est arrivé. C'est notre temps, nous les nordistes. C'est nous. Nous avons plus d'intérêt dans cette lutte.
Pour les sudistes, nous, on a plus d'intérêt. S'il y a un sudiste aussi qui se voit comme, qui voit qu'ils ont des intérêts, eux, ils n'ont qu'à joindre. Eux, ils savent déjà. C'est eux, ils se lèvent chaque jour, ils font la lutte. S'il y a un nordiste qui les joint, des fois, c'est des Kotokoli. Nous, là, on attend quoi? Les Kotokoli ont compris. Mais seulement, eux aussi, il y a des frères là-bas qui les utilisent, qui utilisent l'ethnocentrisme, les trahisons pour les maintenir là-bas. Tu es un Kotokoli, tu dois supporter un Kotokoli, tu dois être... Non, cette lutte-là, ce n'est plus une lutte de Kotokoli, de Kabière, d'Evé, non, c'est une lutte populaire. Tout le monde doit se chercher. Nous tous, nous devons devenir des voyous maintenant pour aller prendre le pouvoir. Nous tous, on a besoin, nous tous. Ah, ce pays n'est pas normal. On n'a jamais été un pays. Regardez les autres pays. Le Bénin, en 8 ans, 8 ans, s'est transformé en Amérique, où là où on trouve ces aides sociales-là, c'est maintenant au Bénin. Ça veut dire que si tu es au Togo maintenant, si tu achètes un billet, ne te gêne même pas pour aller aux États-Unis. Va au Bénin, tu vas te trouver là-bas. C'est quoi? Qu'est-ce que nous attendons? Mon frère du Nord, qu'est-ce qu'on attend? Je suis du Nord, je suis Tamberman. Tu vois? Je suis Tamberman, regarde-moi bien. Je suis Tamberman. Je suis du Nord. Si je prends le devant de cette lutte-là, c'est parce que je sais que moi, j'ai plus d'intérêt que les sudistes. Il est temps qu'on se dise cette vérité. Chaque fois, tout ce que nos parents nous ont dit, tout ce que ce pouvoir nous a dit, oh, c'est Angouna là, l'histoire Angouna là, hein, le mot Angouna là, on doit sortir ce mot-là dans notre bouche. C'est un mot très sale. Les Angouna, Angouna Bia, Angouna là, on doit enlever le mot Angouna là, qui veut dire un sudiste qu'on ne doit pas hein, et avoir confiance en. C'est ça, Angouna. Quand on t'appelle Angouna, là, ça veut dire que tu es l'un des sudistes qu'on ne doit pas avoir confiance en toi. Ce mot-là doit sortir de notre bouche. Ça sent. Il est temps qu'il y ait aussi des universités au nord, des hôpitaux au nord. Il est temps que les gens aussi se déplacent du sud pour aller travailler au nord. Il est temps que les gens aussi au sud se disent que je vais aller me chercher à Dapan, je vais aller me chercher à Sokodé, je vais aller me chercher. Non. Il est temps maintenant que les gens du sud aussi viennent acheter des terrains au nord pour les cultiver. Pourquoi c'est nous seulement? À Kpalimé, c'est nous qui cultivons. À Notien, c'est nous. À Djagbele, c'est nous. Hein? À Makpapé, c'est nous. Sokodé même, c'est nous. Et au nord même, c'est nous. Nous, on ne connaît plus rien. On ne peut plus rien faire à part cultiver. On doit toujours se déplacer pour fréquenter. On doit toujours dormir dans des maisons de terre battue. On nous a convaincus que c'est notre culture et que c'est bon. On doit accepter ça. Non. Si c'est notre culture, pourquoi chaque fois vous voyez des gens au sud casser leurs maisons en terre rouge et mettre des maisons avec du ciment, des rez-de-chaussée? Pourquoi? Pourquoi on utilise la tradition pour nous abrutir, pour nous maintenir dans l'esclavage? Regardez Evala. Allez au Sénégal voir. Le Sénégal a Evala. Le Mali a Evala. Les plus grands Evalou du Mali, du Sénégal, sont des millionnaires. Ils se promènent dans le monde pour lutter. Ils utilisent leur tradition pour sortir leur pays. Nous, on fait ça et puis après on retourne dans nos villages. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à se laver. Après, quand on finit de manger du chien et on boit du chouk, on danse. Et puis quoi? Quel est notre avenir? Levons-nous, mon frère du Nord. Levons-nous. C'est notre lutte. C'est le moment où jamais
C'est le moment où jamais, c'est pour nous cette lutte-là. On ne doit pas nous demander pardon. On ne doit pas nous convaincre pour entrer dans cette lutte. Pourquoi nous voulons que les sudistes viennent nous convaincre, faire des lives, des lives, des lives, hein? On a besoin de Ferdinand pour nous convaincre. On a besoin de la légende pour nous convaincre. On a besoin de Milaway et de Djitri pour nous convaincre. On a besoin de ces jeunes-là qui font leur live là chaque jour pour nous convaincre. Qui va venir développer le Nord pour nous? Qui va développer le Nord pour nous, man? Attends. Là-bas, c'est quoi? Quant à vous, les sudistes, ce n'est pas le moment de se décourager parce que nous recevons des attaques. Ce n'est pas le moment de se décourager parce qu'on se sent seul. C'est le moment d'encourager. C'est le moment d'ouvrir la main. Parce que pendant très longtemps, on n'a pas eu confiance en vous. On nous a dit de ne pas avoir confiance en vous. Et quand nous faisons ce pas-là, tendez-nous la main. Faites une place pour nous. Pour qu'on se sente dans la lutte. On veut se sentir dans la lutte. Il y a trop de méfiance entre nous. Trop de méfiance entre le nordiste et le sudiste. Nous devons arriver à un moment où on comprend que cette lutte-là, c'est pour nous tous. Et que cette méfiance-là ne prenne pas place. Non. Tant que cette méfiance-là va exister, on ne peut jamais avoir cette coalition pour faire cette lutte-là. Quand quelqu'un vient dans la lutte et il a un accent nordiste là, je ne vous dis pas de ne pas faire attention, mais je vous dis aussi de ne pas déchirer cette issue de confiance que cette personne a essayé d'ébranler devant vous. Je vous le dis parce que moi-même, j'ai subi ça plusieurs fois. Quand même les gens ne savaient même pas que j'étais du Nord. Les gens ont su que j'étais nordiste seulement l'année passée, même les gens qui sont dans le Nebraska. Ils ont leurs propres doutes. Mais à cause de cette cicatrice que nous appelons Akaba, j'ai été toujours traité de traître, d'informant. Il a fallu un courage, une abnégation. Il a fallu une détermination pour comprendre que cette lutte-là m'appartient pour traverser toute cette période-là. Il y a certains qui ne peuvent pas traverser cette période. Et il faut qu'on se dise cette vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas traverser ça. Nos parents ont été éduqués à se méfier des Amona. Ça veut dire les sudistes. Et les sudistes ont été éduqués par nos parents de se méfier des gens du nordiste parce que c'est eux qui tiennent le pouvoir. Mais après tout, c'est nous, le peuple, qui sommes au milieu et qui souffrent. Il est temps qu'on déchire ce tissu de méfiance-là. Parce qu'il y a de mauvaises personnes au nord et il y a de mauvaises personnes au sud. Il y a de bonnes personnes au nord, de bonnes personnes au sud. Nous devons juger chaque personne individuellement selon leur caractère. Ne laissons pas les gens nous tribaliser. Ne laissons pas les gens nous grouper dans des cultes de tribalisme. J'ai décidé d'attaquer ce sujet très difficile que beaucoup de leaders ne veulent pas toucher publiquement parce que nous avons besoin de cette union-là avant le mot d'ordre. Nous avons besoin de ça. Il faut un bandit pour parler de notre ethnie.
Et moi, j'ai décidé d'être ce bandit-là. Je vous dis ce que nous disons dans les coulisses. Quand on veut parler, on veut adresser un message aux membres du PNP, c'est difficile. Kotokolito moi. À moi, dona noa be nyamolo. À moi, ko duna goro, nyano du goro, ko tu goro kore jinya. A tu goro bessia. Ils disent des bêtises. C'est des bêtises qui se disent. Et c'est des manières de parler. Mais, quand on veut parler de l'ANC, oh, c'est facile. Parce qu'on est habitué. Ici, on est ouvert, ici, dans le Sud. Mais on a peur des représailles du nordiste. Il faut qu'on se dise cette vérité. À moi, Kabletuelo, Tchale, pour le subem pouvoir à Dibéléa. Tchale, Antonia, Tchale, Soja, à moi, Soja, hello. Les gars, on travaille avec des soldats. Soja, on a mis information, on y avait information de qui peut les fier. Et c'est des gens du Nord qui savent que ce pays-là, ça ne va pas, qui veulent un changement. Parce qu'on y avait l'année droit 3, ils vont gagner plus que ça. Ils seront plus à l'aise. Au lado santé, au lado éducation. Ou avec Dieu, ma babutamo. No yi ahwade yo quoi, ou avec son quoi, avec Dieu, on do problème de pepo. On les unit, mais on les pérénianti. On y avait droit m'lenyon. Mais tatik bo zozo bandi vion ko le lisa. Mais comme y a quoi modo, notre coup chuto mi bole odo, c'est que mi comprendre benare. Et nous que yo zambe yo aso zemie wa. Et mi douné ne be nous divo. Nous les possibles, puis bien quoi. On l'avait non Pompona et Ferdinand. Quoi, allô la légende quoi. Et faire oh là on va aller moi non toi ou attention non. On l'avait ou attention parce que à me barabeni. C'est possible là-bas il fallait d'abord quoi fallait dire mais je suis Tommy. Mais il avait fallu mais il fait que fallait là. Elle est pas ça. Il est possible à gogo ne ba ting blombe. Mais kotokolito welo gagner mdina kotokol. Non non non, il est possible parce que Miami comprend moi. Il est temps que le peuple comprenne ça et qu'on sorte de ce culte là. Culte tribalistique là qui est déchiré ni et le gouvernement il vole sur ça et pour ça diviser là. Et nous devons connaître à mekoni yabe ennemi à mokodo micro que ce soit oni et blogueur et haditor alors oni et amero ko les influents les net a dit au dokiose au sananu au te gouvernement penarwanti gouvernement kaka gouvernement do événement de wa we non encore les fnois si nous ne prenons pas le courage de les boycotter de les énoncer de les attaquer parce que Dieu a même les normes on est attaquer je ne parle pas de physiquement hein. Mais sénégalais au bon y a pas artiste au pata o boycotté ou pas et ko bébé ou non lutte mais kaka vanek be on va télé au show le Sénégal à la France Sénégal au boycotté et ko mais ça que mo bien que et ko le au flala nyingba au lutte à kudoa ils les ont amenés en groupe et dehors encore blogueur au patake ko na au boycotté ou il a bien fait que ne nyanyereka America la boycotté kingbe amevegwancha la boycotté kingbe la sto ameton mido ipono wawa do me tore pike ma to la pompo kude aya ko le do vo le fi le do ayabe ye ga changer doa les mieux ya mi abe histoire mais amenwo wa de po attaquer nami de po dénigrer nami enya aken le do mi no para zanre wala ba zagayi Côte d'Ivoire mais o le bien nya be le pompo kude to go be nyantia mi ko so le koda mais lui là les couilles ne pour les gomene était noté pompo kude gouvernement anti voix et nous et ils vont dénigrer. Ils n'ont jamais été avec le peuple. Ils n'ont jamais lutté aux côtés du peuple. Ils ont toujours attaqué, dénigré, ridiculisé tous ceux qui dèrent lutter pour le peuple. Ils vont le faire. Même pas live avant la pour là si live
Ils vont nous dénigrer. Ils sont égoïstes. Watokbodina. No weberebere okposi ebe no bena ogbonanene, c'est pour chercher leur intérêt pour la troju. Donc, réveillons-nous. AES mbiate wenamio. CDA mbia wenamio. États-Unis mbia wenamio. Russie mbia wenamio. Mionto la we. Nemi le we ba do afile voile. Amedo na kome. Ye amovana gona benare. Ah, je vais vous aider. Wow, ah, oh non, oh, l'état fou de vie. Yo, nkom n'y a pas ta mi bonne de vie, tu o la va bo jaba daya, me de la va dea ou la do kwa me la kwele nianti. C'est comme ça que ça se fait. La lutte nous appartient. Donc, avant que m'y moi, je vais vous rappeler ça encore. Surtout vous qui êtes au nord, on a plus d'intérêt dans cette lutte que n'importe qui. N'importe qui. Au blémier. On nous a menti. Miatom blémi volontairement. Mais c'est le gouvernement là, fort béton. Et so susuma do tamenami, et nyawa la honye me santo. Kaka. Ola te to, mia no kudo miato, oni hono kudo, sudi solo. Wataka mi va kudo review, alo mi plomye review, bal mi, le vion, mbado vebe la homo to. Ola do bano, yon ko le do vebe la homo. Cette mentalité doit changer. Notre ennemi, ce n'est pas le sudiste, c'est notre propre frère, le mafia fort et Sosina Miasimbe. C'est lui qui a détruit le Nord. C'est lui qui n'a pas construit de rue. C'est lui qui ne nous a pas donné de code. C'est lui qui ne nous a pas donné de dispensaires, d'hôpitaux, de marchés. C'est lui. C'est lui qui ne nous a pas donné les moyens pour qu'on développe notre agriculture. C'est lui. Donnez-moi un chanteur kabier, un artiste kabier, qui est dans les top 5 actuellement. Ne citez pas le nom d'Amron, hein. Parce que, bon, je n'aime même pas appeler son nom parce que je vais lui créer des problèmes pour rien. Parce que je vois seulement ce qu'il fait. Je ne le connais pas, je n'ai pas son numéro. Mais au moins, lui, il est intelligent. Il n'est pas comme nous, hein. Lui, OK, il s'en fout s'il forait au pouvoir ou pas. Parce que pour lui, il veut seulement les quitter. Mais sortons-le. Donnez-moi Amérique, soit de quoi pour et embrasser culture du Nord. Yebe l'État. Mais elle l'obligé, elle a melt dans aussi, elle a tchakaku suto, elle a dit yebe culture. Ken boye ou la te accepté. Nkenti ou parce que normes les développent. Et gantam les mia si les normes mia plamobe ha. On n'a pas les moyens financiers pour s'acheter les chansons. Mais regardez les belles chansons qui sont faites au Nord. Toi là, tu ne veux pas d'artiste du Nord, hein? Sois voté en Afrique pour être le meilleur artiste. Donnez-moi un blogueur du Nord. Ne citez pas le nom de Baba, hein? Il est en prison. Donnez-moi un blogueur. Donnez-moi le nom d'un influenceur. Ne citez pas le nom de Tipeee, hein? Parce que lui, il est rentré dans l'ombre. Je ne me moque pas de lui, c'est la réalité. C'est la réalité. Il est dans l'ombre, mais tout le monde l'attend. Qu'est-ce qu'on va ouvrir les yeux pour faire cette lutte-là nous-mêmes? On attend toujours un sauveur. Une personne sort de la maison pour aller au pays, on dit, ah, c'est lui que Dieu a béni. Dieu, lui, ne nous aime pas. Maintenant, nous dépendons de lui. C'est lui qui va venir nous bénir. Un politicien sort, oh, c'est lui qui va venir nous sauver. Non, on ne peut pas se sauver. Dieu ne nous aime pas. C'est lui que Dieu a envoyé. On est dans le messiisme. Je ne suis pas le messie de qui que ce soit. C'est nous, notre propre messie. I may not know a lot, but this one thing is true. He will see us through. But we have to get up. We have to go find it. We have to go fetch for it. On doit aller chercher ça. On a ce pouvoir-là. Je suis un chrétien. Mais avant que je n'arrive là où je suis là, j'ai compris que Dieu m'avait déjà... J'ai passé tout mon temps à accuser des gens. J'ai passé mon temps à haïr les gens, pensant que c'est eux qui sont la cause de mon problème.
Je suis rentré dans la dépression quand je pensais que j'allais être le dean d'une université et qu'on me l'a arraché. J'ai passé mon temps à raillir quand j'ai perdu mon poste de CEO d'un multimillion compagnie. Et le jour où j'ai libéré, j'ai tout jeté, j'ai dit que c'est moi-même. C'est le jour-là que j'ai rencontré ma bénédiction. C'est le jour-là que j'ai rencontré ma bénédiction. C'est le jour-là que tout a changé dans ma vie. Le Togo ne peut pas changer si on ne se lève pas pour prendre ça. On doit se lever pour arracher notre Togo. Sans ça, le Nord ne va jamais changer. Si on attend, on attend un Agbeyome, on attend un Okanse, on attend un Gilles Christ pour venir nous sauver. Non, c'est nous-mêmes notre propre Gilles Christ. Nous sommes notre propre Tipeee. Nous sommes notre propre Tipeee. Mon frère du Nord, réveille-toi, tu dors depuis 58 ans. Réveille-toi. Tu es dans le coma depuis 58 ans. Ton oncle qui est ministre ne vous a jamais aidé, à part les 10 000 francs qu'il te donne. Il vient, tu prends tes poulets, tes coqs, tes moutons, tu sacrifies, tu lui donnes, il mange, il ne te fait rien que te donner 5 000 ou 10 000. Tu dépenses plus qu'il te donne même. Tu vas le saluer, tu prends de la boisson, tu prends un coq, une pintade pour aller le saluer, ce que tu veux même, tu ne prends même pas. Tu viens le saluer avec des ignames. Ce que tu veux, tu ne prends même pas. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère du Nord. Lève-toi, tu dors trop. 58 ans, c'est trop long. C'est toi qui vas changer le Nord. Ce n'est pas la légende. La légende aussi veut changer son village. Titri veut changer son village. Tao veut changer son village. Tout le monde veut changer son village. Toi aussi, lève-toi, change ton village. Cette lutte-là, c'est pour nous tous. Viens, mon frère du Nord. Viens, ma sœur du Nord, pour qu'on puisse ensemble changer le Togo. Ça nous appartient tous. On ne peut pas, chaque fois qu'il y a une révolte, bon, on n'a jamais eu de révolte populaire et de révolution populaire, mais chaque fois qu'il y a une petite révolte, c'est toujours au sud. Et une partie du nord. Pourquoi? Pourquoi? Nous, on n'est pas togolais. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. Je vais m'arrêter ici. La légende, si tu as quelque chose à dire avant qu'on ne monte les gens, merci. Non, Marc, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ah, je l'ai toujours dit. Pour moi, le Togo est un et indivisible. Hein, nous sommes tous Togolais avant tout. Et ce que je peux rajouter rapidement, c'est nous aussi dans nos maisons dans le sud, ils nous ont manipulés. Ils nous ont dit de craindre les nordistes. Oui, ils nous l'ont dit. Ils nous ont manipulés avec ça dans des maisons des sudistes. Surtout depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, on nous a aussi manipulés avec ça. Craignez les nordistes. Mais après avoir vécu avec des nordistes, après avoir grandi avec des nordistes, après avoir fréquenté avec des nordistes, on s'est rendu compte qu'on nous a tous manipulés. On nous a tous manipulés. C'est à nous aujourd'hui de faire la part des choses et d'avancer dans cette lutte pour atteindre l'objectif. Et l'objectif, c'est le départ de ce régime qui a trop duré. Il est temps, Togolais du nord au sud, de te lever.
hein, de te lever pour tes droits. C'est important. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans distinction aucune. Merci Marc. C'était fort édifiant tout ce que tu as dit. Et moi, c'est surtout la musique là qui me plaît beaucoup, la chanson là. Ça révèle beaucoup de choses en nous, des choses au cachées.